l'administration pour augmenter Oui, vous avez constaté, le débat n'était pas vraiment terminé à la pause. À la reprise, bien sûr, dans la deuxième partie de cette émission Regard croisé, les autorités burkinabées ont lancé une opération de grande envergure intitulée Caméra Korag pour assainir l'administration publique. Alors, des agents, notamment de la police et du service de voirie de santé, ont été filmés en train de solliciter ou d'accepter des pots de vin, et des séquences ont été diffusées sur la télévision nationale pour exposer ces pratiques au grand public. Et c'est visiblement une stratégie une stratégie de tolérance zéro qui vise à instaurer un climat de transparence et à dissuader les mauvaises pratiques au sein des services publics. Alors, notre interrogation, c'est de savoir si c'est réellement, ce n'est pas contre ces pratiques, les caméras cachées et la diffusion de ces images sur une télévision nationale, ce procédé n'est pas contre le respect des droits de l'homme. Oui, non, je pense que c'est pour créer un effet catharsis, c'est pour choquer, c'est pour essayer de... Ils sont dans une révolution, comme au Burkina, vous le savez, ils l'ont déclaré, ils veulent créer des hommes nouveaux, des citoyens nouveaux, ils veulent créer l'électrochoc. C'est vrai que ça pose des problèmes, ça pose des questions de droits de l'homme, mais bon, le fait de détourner les deniers publics qui vont servir à la majorité, au grand peuple, c'est également prohibé. Ouais, c'est pas bon. Maintenant, sur le plan général, vous savez que la corruption mine nos États, mine le développement de nos États. Ça empêche de réaliser des projets importants et il va falloir vraiment sévir. Au-delà des caméras, il y a des méthodes, il y a d'autres méthodes qu'on peut utiliser, à savoir les numéros verts. Et quand il y a les numéros verts, il faut rapidement agir. Vous savez qu'il ne s'agit ils arrivent de temps en temps à détecter des situations, mais c'est comment est-ce qu'on gère ça qui est le problème. C'est-à-dire que l'idée, en fait, la stratégie, c'est de recueillir des informations et de pouvoir les mettre à disposition, en principe, de la justice. Mais là, on les expose. Oui, là, c'est pourquoi je disais que c'est pour créer l'électrochoc. C'est pour essayer de changer cette habitude-là qui n'a que trop duré. Les leaders, les dirigeants, les personnes qui gèrent nos administrations pensent qu'à leur poste-là, ils doivent, à part leur salaire, à part les commissions, à part leur rétribution, ils doivent encore trouver des voies et moyens pour s'enrichir. C'est pourquoi ils ont opté pour cette solution. Mais je disais qu'il faut aussi, il faut surtout punir quand on découvre ces cas-là. Et vous savez, il y a eu dans plusieurs pays africains des trucs des commissions, bien des agences de lutte contre la corruption. Oui. Sur le papier, quand vous lisez les tests, et c'est vrai qu'ils sont chargés de recueillir les informations, mais ils ne sont pas chargés de punir. Donc pour punir, maintenant, il faut encore retourner vers l'autorité politique. Et or, ces gens-là sont de temps en temps protégés par l'autorité politique parce que, à cause de leur influence dans les milieux lors des élections. Donc le problème, c'est de pouvoir punir. Et il y a un célèbre Kenyan, il s'appelle Pro Lumumba. Il disait que quand on l'avait nommé en tant que président de la commission de lutte contre la corruption, mais il a constaté que son rôle, c'est de ne pas poursuivre les gens, c'est juste de recueillir les faits. Donc si aujourd'hui le Burkina Faso fait cet effort-là, il faut saluer le Burkina Faso, parce que moi, quand je suis aussi l'actualité burkinabé, je vois que d'abord, ils ont traduit en justice plusieurs personnalités, pas que ils ont traduit en justice plusieurs personnalités, les procès ont abouti. Ce n'est pas comme dans l'ancien temps avec le régime passé, avec le régime de Blaise Compaoré, où les cas de corruption ne sont jamais tranchés. Mais avec ce régime révolutionnaire, ils ont traduit en justice plusieurs personnes, ils ont même fait plusieurs fois le bilan et devant le Parlement. Ils ont même... il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses par rapport au régime passé. C'est pour dire tout simplement que quand on nous vend la démocratie et on n'a pas les effets réels de la démocratie, ce n'est pas bien. Maintenant, quand nous sommes en révolution et qu'on a des effets positifs de la révolution, moi je les soutiens, je salue cette initiative du Burkina Faso. Alors, Monsieur Bouraïma, dites-nous, aujourd'hui, le Burkina vient encore de dévoiler un autre outil parmi des milliers. On a entendu parler quelques-uns par le passé contre la corruption. Et là, on vient de parler de caméras cachées.
Vous en dites quoi? J'espère que l'outil va être efficace. L'outil va être efficace parce que aujourd'hui, ça a été dévoilé. Tout le monde sait que c'est possible qu'on ait des caméras cachées à n'importe quel moment. La corruption peut changer de ligne. On peut aller en brousse et puis corrompre. Ah oui, oui, parce que si on sait que je suis ici et que c'est vous qui allez passer demain me voir pour que je puisse résoudre votre problème, si je sens qu'il y a une caméra cachée qui va me voir, je vous dis de me retrouver en brousse, vous amenez ce que vous devez amener. Mais toujours est-il, combattre la corruption, c'est une bonne chose. Ça, je crois qu'en définitive, c'est ce qu'il faut. Il faut combattre la corruption parce que la corruption, ça mine le développement. Ça, c'est ce qu'il faut mettre en tête. Et s'il y a des stratégies pour pouvoir combattre la corruption, c'est bon. Ce qui a été fait avec le Burkina, avec nos amis, c'est pour dissuader. Je ne sais pas si ça va être continué, c'est pour dissuader. Désormais, les éventuelles candidatures ou bien les éventuels candidats vont tourner 1000 fois leur ménage avant de pouvoir agir, avant de pouvoir discuter. Donc les choses vont changer. Mais je pense qu'il y a aussi la sensibilisation. Et en amont, je pense qu'il y avait eu la sensibilisation qui avait été faite. Mais l'homme étant ce qu'il est, la corruption... ce n'est pas tolérance zéro à ce niveau. Les gens ont toujours... Mais il faut aussi, à un moment donné, se poser la question de savoir qu'est-ce qui amène la corruption. Justement. Oui, ça c'est un autre sujet. Peut-être qu'on va revenir un autre jour. Qu'est-ce qui amène justement la corruption? Il y a quand même quelque chose qui conduit à cette corruption. Et qu'est-ce qu'il doit faire pour qu'on puisse corriger la chose en question? Ça, c'est un problème très sérieux. Donc, ça veut dire que ça implique beaucoup de choses. Et les dirigeants... et la population, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais en tout et pour tout, il faut comprendre que la corruption mine le développement. Et nous devons être conscients du fait que, en principe, lorsque nous avons quelque chose qui est un bien public, et nous devons l'utiliser pour faire en sorte que ça puisse servir la population, qu'on le fasse. Qu'on le fasse, qu'on ne passe pas par les jeux de passe-passe. Comment est-ce qu'on peut supposer qu'un malade qui a besoin d'un médecin, qui arrive avec notre situation en Afrique, puisse être en face d'un médecin qui demande les dessous de table avant de pouvoir le soigner? Ça fait mal. Ça fait mal. Et là, les dirigeants ne sont pas là-bas. Maintenant, les numéros verts, je pense qu'il faut passer aussi par là. C'est une bonne chose. Le problème, c'est qu'il y a aussi des conséquences. Quand vous allez, je prends le cas d'un médecin, quand vous allez auprès d'un médecin et que le médecin a dit de la sorte, vous sortez et vous essayez de les dénoncer, mais il faut avoir peur de votre vie. Demain, quand vous êtes malade, vous aurez quand même peur de revenir devant ce médecin. Ou bien si par mégarde, on vous transporte devant ce médecin, peut-être vous êtes inconscient. Qu'est-ce qui va se passer? Là, ça nous ramène à votre précédente question, comment pouvoir lutter contre la corruption autrement. C'est-à-dire que ces médecins soient beaucoup plus dans de bonnes conditions. Justement. S'ils sont dans de bonnes conditions, je pense que ça va diminuer. Je ne veux pas que ça va éradiquer, parce qu'il y a toujours les brebis galeuses. Ça va diminuer quand même la corruption. Mais le combat que mène aujourd'hui le Burkina Faso, c'est un combat qui est noble, parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est pour donner une autre image au pays, c'est pour former d'autres personnalités pour qu'on puisse quand même avancer. Ils sont dans une logique donnée, il faut changer la mentalité. Et je pense que c'est une bonne chose. Alors, M. Costigan à côté, j'imagine que vous n'allez pas aller à l'encontre de tout ce qui a été dit sur ce plateau. Vous êtes également pour ces caméras cachées. Ah oui, après 8 mois de sensibilisation ou plus, le Burkina passé à l'étape suivante, c'est-à-dire celle des dénonciations avec preuve. Parce que vous savez, malheur à vous, si vous commencez la lutte implacable contre la corruption sans avoir de preuves. Donc vous pensez qu'à partir d'une simple vidéo où on vous voit par exemple recevoir de l'argent, c'est déjà suffisant pour vous savez, ça protège d'abord le Burkina des dénonciations fallacieuses. De cette politique-là. Est-ce qu'une simple vidéo où vous recevez par exemple de l'argent, ça prouve que vous avez été quand corrompu? Quelqu'un qui vous filme, on sait que les vidéos, ça prend souvent l'image et le son. Ça ne prend pas seulement l'image, mais toute vidéo, quand surtout c'est proche des deux acteurs, il y aura le son, il y aura l'image. Et donc quand on va décrypter les deux, les gens ne vont plus dire que c'est une chasse aux sorcières, ou c'est parce que IBM est méchant, IBM veut éliminer tout le monde. Vous savez, souvent, c'est l'argument des politiques. Quand on les prend quand on les combat
quand on fait la lutte contre la corruption et que surtout les gros morceaux sont les politiques, si vous ne savez pas les arrêter, ils vous diront non, c'est parce qu'il est politicien, il n'est pas d'habit avec vous, et la société civile rentre dedans pour défendre plutôt les droits de l'homme que le crime économique qu'il a commis, et tout ça, on salue le nom du pays, on salue le nom de son dirigeant, et puis à l'international, au lieu de comprendre que c'est une lutte contre la corruption, alors on condamne le dirigeant et tout son gouvernement comme voilà des gens qui font du chasse à l'homme, de la chasse aux sorcières, et puis ça dénature cette lutte-là. Mais ici, quand tu es un médecin, quand tu es un fonctionnaire de l'État, on vous surprend avec cette caméra-là. Vous n'aurez plus rien à dire. Vous n'aurez plus aller voir un journaliste pour que voilà, il salisse le nom de votre gouvernement ou de son dirigeant. Non, vous êtes pris à la main dans le sac. Vous ne pouvez plus rien dire. Et aucun membre de la société civile ne peut venir crier sur les toits que voilà, on ne respecte pas les droits de l'homme, on ne respecte pas la présomption d'innocence et tout ce qu'il ramasse. Puisque souvent c'est un business entre les gens de la société civile et les avocats pour défendre alors le politique. Qui sont ceux qui sont alors dans le collimateur de ce corade-là? C'est souvent les gros poissons, c'est-à-dire les grands politiciens. C'est eux qui détournent l'argent du pays. Or, l'État a fait un budget et mise sur ce budget-là pour bâtir le pays. Maintenant, quand vous utilisez bien cet argent et vous allez gruger des sous avec la population civile aussi, à qui normalement ce budget-là doit alléger la vie, vous voyez que c'est criminel. Il faut qu'on combatte ces gens-là avec cette image à l'appui. C'est vrai que ça ne va pas aller loin. Au moins, c'est un signal fort. Ça peut appeler aussi la conscience que si demain on me prend et qu'à la télé ma famille me voit, ma femme, mes enfants me voient que voilà, je suis en train de prendre les sous qui normalement ne doivent pas être prises. Je pense quand même que c'est aussi une chose. Puisque vous savez, nous les Africains, nous sommes tellement égoïstes que à chaque fois qu'on nous met en un poste, on passe d'abord à nous au lieu de penser au grand nombre. Et c'est ce qui fait que même nos grands cadres, c'est-à-dire nos ministres de la Santé, quand il est malade, il fait plutôt confiance à un hôpital de l'Occident qu'au propre hôpital qu'il gère dans son propre pays. C'est aussi ça la réalité. Nous ne nous aimons pas. Si on s'aime et qu'on aime l'autre, quand on nous demande de faire quelque chose, nous ne devons pas prendre l'argent public pour en faire le nôtre. Non, nous devons l'utiliser à bon escient pour que ceux qui sont de notre génération et de la génération qui viennent puissent avoir une vie allégée. Voilà. Maintenant, je peux aussi prendre l'exemple du Bénin à côté, qui entre-temps a appelé les médecins. Oui. Il leur a demandé de choisir le cadre public ou le cadre privé. Et quand vous choisissez le privé, vous sortez carrément du cadre public. Ça protège l'État parce que vous n'allez pas partir avec son plateau technique pour aller partir aux heures de... Oui, c'est-à-dire, vous savez, ce qui nuit le plateau technique de l'État, c'est que quoi? Quand le médecin crée sa clinique, quand il veut partir, il part avec les instruments de l'État, puisque ce n'est pas numéroté. Il n'y a pas une base de données dans laquelle on peut voir le plateau technique d'un hôpital. Vous prenez, vous allez alimenter votre clinique. Et souvent, quand ça passe, ça ne revient pas. Maintenant, qu'est-ce que ça fait? La suite, c'est que quand il y a un malade lambda qui arrive, l'hôpital manque de plateau technique pour le soigner. Maintenant, on vous convainc de quitter l'hôpital pour venir dans sa clinique pour qu'on vous soigne. Et quand vous arrivez là-bas, on vous prescrit tout ce qu'il veut. Parce que vous n'avez pas connaissance des matériaux avec lesquels on peut vous soigner. Vous payez. Parfois, on vous prescrit même des implants qui, à la fin de l'opération, ne sont pas mis dans le corps. Tout ça là, c'est de la corruption. Donc quand il faut combattre ça, il faut applaudir IB. Et voilà, je vais demander que tous les États de l'Afrique puissent emboîter le pas au Bénin, au Burkina Faso, pour que voilà, on puisse régulariser un peu ou éveiller la conscience citoyenne, la conscience patriotique dans nos dirigeants, nos politiques et tous ceux qui forment la société civile. C'est important. Non, c'est vrai que le sujet n'est pas vraiment le sujet, ça concerne le Burkina, mais je pense que c'est un sujet qui a ses tentacules dans nos pays. Un peu partout. Lorsque vous allez sur les réseaux sociaux avec notre pays, les gens se plaignent de la manière dont ils sont traités lorsqu'ils vont dans les centres de santé publics. Les gens se plaignent, ça, il y a des plaintes.
Pourquoi il y a ces plaintes? C'est qu'il y a un problème. Et ce problème, ça existe. On ne peut pas dire que ça n'existe pas dans notre société. Donc moi, je pense que c'est une bonne chose ce que nous disons. C'est vrai que c'est pour dissuader, mais je pense qu'il faut travailler dans ce sens. Il faut travailler de sorte que, à pouvoir non seulement faire la part des choses, que ceux qui veulent, il a donné un exemple très intéressant, que ceux qui veulent aller travailler dans le public, iraient dans le public, ceux qui veulent aller dans le privé, ils vont dans le privé, et là, il y a la part des choses. En ce moment, c'est clair qu'on puisse quand même continuer par sensibiliser également. Je pense qu'il y a l'association de notre ami Tcholenyanou qui fait également un bon travail de sensibilisation. Oui, les syndicats des médecins, c'est faute. Ils font un bon travail de sensibilisation, je les ai suivis. Ils n'ont qu'à continuer dans ce sens pour sensibiliser. Vous savez, si les gens optent pour ce métier, c'est un sacerdoce. Vous l'avez accepté, il faut le faire. Mais il faut éviter de pouvoir mettre la vie des patients en danger. Ce n'est pas que seulement au niveau de la santé, il y a un peu partout dans l'administration publique, il y a beaucoup de choses. Entre-temps, il y avait eu des initiatives pour pouvoir éradiquer ça, ou bien du moins atténuer ça, mais je pense que ça ne continue plus. Le gouvernement, il faut que le gouvernement revoie ce qu'il peut faire pour pouvoir continuer par sensibiliser au sein de l'administration publique et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour éradiquer ces genres de dessous de sable qui se passent. Mais toujours est-il qu'il faut combattre la corruption sur toutes ses formes, et c'est ce que IB est en train de faire. Moi, je pense que c'est salutaire. On l'a dit, peut-être que ça ne peut pas aller loin, parce que quand les gens seront déjà au courant qu'il y a des trucs, ils vont changer de stratégie, parce que l'homme étant ce qu'il est, mais ce n'est pas bon. Vous voulez avoir également une autre réaction? Oui, l'objectif, c'est de pouvoir changer la mentalité des gens. Vous savez, avant, nous savons que quand nos parents étaient employés dans l'administration, l'objectif, c'est de bien travailler. Aujourd'hui, quand les gens sont admis à l'administration publique, l'objectif, c'est de s'enrichir. Donc, c'était pour créer cet électrochoc, pour pouvoir changer les mentalités. La vidéo s'utilise dans d'autres pays, contre même les polices et dans d'autres pays. Et les gens sont autorisés à porter des caméras pour que quand la police dit non, que cela puisse être utilisé. Dans une cour de justice, pas à la télévision. Donc c'est une bonne chose qu'ils essayent de faire ça. Mais ce qui sera encore bien, c'est qu'après, quand on découvre vraiment le poteau rose, qu'on puisse véritablement sanctionner, parce que la corruption se nourrit de l'impunité. Et il y a aussi l'aspect, quand on parle du Burkina, on sait que c'est un pays en révolution, comme eux-mêmes l'ont dit, mais les gens veulent souvent opposer la démocratie et la révolution. Aujourd'hui, quand tu suis l'actualité burkinabé, tu te rends compte qu'il y a plusieurs audits qui ont été menés à bout, qui ont donné des résultats, et avec des sanctions. C'est-à-dire, depuis que ce régime révolutionnaire de Ibrahim Traoré est en place, beaucoup d'audits des sociétés publiques qui ont été commandités sont allés au bout. On a clôturé les audits, on a rendu les rapports, on a demandé à des gens de rembourser, sinon ils iraient en prison. Alors que dans l'ancien régime de Blaise Compaoré, où on disait que c'est un régime entre griffes démocratique, issu des élections ou je ne sais quoi, les audits n'étaient jamais finalisés. Donc il faut qu'en tant qu'Africains, on puisse voir que ce n'est pas le mot démocratie seulement qui est le problème. Même dans les pays occidentaux, ils ont des problèmes. Donc, nous saluons Ibrahim Traoré pour tout ce qu'ils font là-bas. Et l'AES aujourd'hui est le cœur battant de l'Afrique. Alors vous le pensez vraiment? Ouais. Pour changer les choses quand même. Pour changer les choses. Il faut essayer d'autres choses. C'est pas une mauvaise chose que d'essayer d'autres choses. C'est une bonne chose. La lutte contre la corruption est une bonne chose. Vous savez, nous disons que nos pays n'ont pas assez de sous. Maintenant, le peu qu'ils ont, si alors les grands commis, les grands fonctionnaires de l'État, les grands politiques les détournent pour leurs propres intérêts, alors que voulez-vous que le grand nombre devienne? Avec toute cette démographie, les problèmes d'emploi des jeunes, les problèmes d'infrastructures de base, quand l'argent, le peu que l'État a, et qu'il les met à la disposition alors de ces cadres, de ces grands politiques qui dirigent alors les institutions ou les ministères et tout, quand eux-mêmes, ils détournent cet argent-là, comment voulez-vous que nous puissions connaître le vrai développement? Comment vous voulez que le panier de ménagères soit aménagé? Vous savez, quand l'État sort un argent et que le but pour lequel l'argent est sorti
n'est pas exécuté à la fin, ça voudrait dire que demain, il doit encore chercher de l'argent pour reprendre la même chose. Or, le nouveau budget dédié a refait ce qui n'a pas été fait parce que l'argent a été détourné, retarde le développement du pays, retarde le bien-être de la population. Parce que pour un seul projet, on sera obligé d'utiliser 2 ou 3 fois de l'argent. Or, les choses deviennent plus chères du jour le jour. Ce qui est le projet qui a coûté aujourd'hui, par exemple, 1 franc pour sa réalisation. Peut-être demain, c'est parti à 10 francs ou à 20 francs. Et ça retarde l'État. Il va falloir que, même si c'est des grands politiques, quel que soit le poste que cette personnalité-là occupe, quand on sent qu'il y a une faille et qu'il y a les preuves, il y a mieux que soit de le faire démissionner et voilà, qu'il rende gorge. Qu'il rende gorge et voilà. Et puis il faut pousser nos cadres à faire de temps en temps des redditions de comptes. C'est très important. Quand on vous donne alors une responsabilité, on vous nomme à un poste de responsabilité dans l'administration publique, il faut faire des redditions de comptes et qu'il y ait un organe de l'État qui suit ça de près pour savoir ce que vous faites de nos sous. C'est après le sou de tout un pays. Ce que IB fait, d'abord, ça le protège. Pour qu'on ne dise pas que là, après avoir arrêté les journalistes et les politiques pour les envoyer au front, il est en train de faire la chasse aux sorcières. Mais là, il y a alors la vidéo. La vidéo, on entend votre voix, on voit votre figure. Si ça se passe 1 fois, 2 fois, les gens auront honte. Peut-être que si ils le faisaient avant, avec beaucoup de facilité, aujourd'hui, il va falloir trouver un autre moyen. Et il va falloir que Corade aussi ne se repose pas. À chaque fois, il faudrait alors trouver les nouvelles méthodes qu'ils vont mettre en place pour gruger les gens, pour toujours les dénoncer. Ça, sur 5-10 ans, je pense quand même que les gens vont retrouver alors une bonne habitude. Sinon, nous n'allons rien faire. On sera toujours obligé d'attendre que le blanc fabrique des médicaments avant qu'on ne les prenne ici, que tout ce que les laboratoires utilisent, alors nous viennent de l'extérieur, parce qu'on n'a jamais de l'argent pour lancer nos propres recherches et qu'on soit au même pied d'égalité avec l'Occident. C'est vrai, on insulte les Occidentaux, mais on dépend d'eux. Voilà. Qu'est-ce que nous faisons de nos matières premières? On ne fait rien. Or, ça sort beaucoup de sous. Maintenant, comment nous utilisons cet argent-là pour notre bien-être? Si vous êtes une grande personnalité politique, je pense quand même que ce qu'il faut laisser à votre histoire ou à la postérité, c'est ce que vous avez fait de bien. De comment vous avez bien géré les ressources de l'État, de ce que vous avez fait avec ces ressources-là, qui demain, alors, vont rehausser votre nom, vont voir que vous allez devenir un modèle pour beaucoup de personnalités, ou pour beaucoup de citoyens de votre pays. Mais quand vous le prenez pour faire votre propre poche, pour satisfaire à vos propres ambitions, le pays recule. Et après, on va vous dire que quand celui-ci était là, ça n'a pas décollé. Voilà. Alors, merci. C'est vrai que l'administration ne contient pas seulement des brebis galeuses. Il y a des personnalités de bonne conscience qui sont patriotiques, mais qui n'ont pas assez de pouvoir pour contraindre ou pour lutter contre la corruption. Merci. Et souvent, celui qui le fait, on le dégage souvent. Une dernière réaction? Non, je n'ai pas de réaction. Au tout compte fait, c'est une bonne chose. Moi, je me rappelle, à ce qui concerne cette histoire des caméras, je pense qu'il y a eu un fait ici, au temps du général Liak, au ministère de la Sécurité, qui s'est passé à l'aéroport international ici, où des policiers ont été pris. Parce qu'il y avait des caméras qui avaient été placées, on a pris des policiers et ils ont été sanctionnés. Ça, c'est une bonne chose. Je ne sais pas si ça continue, mais je pense que c'est une très bonne chose. Donc, ça veut dire que c'est bon. C'est bon. Ça permet quand même de dissuader, ça permet quand même d'éviter que les gens ne passent pas des dessous de table, ou bien les citoyens, aussi pauvres que soient obligés de payer, de mettre des dessous de table avant de pouvoir, qu'on leur rende un service d'utilité publique. C'est ça. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Il faut continuer. Le Burkina est sur la bonne voie. Comme l'a dit monsieur Kouété, il faut être vraiment très aguerri parce que ça peut changer en une autre forme. Comme je l'ai dit, on peut aller dans une bourse et puis corrompre quelqu'un. C'est possible. Alors, on va là se permettre une pause pour la deuxième mi-temps de cette émission Regard Croisé. Tout à l'heure, on va suivre ensemble le journal dans une dizaine de minutes et puis on va revenir pour évoquer notre troisième sujet de la soirée.